Ok, Shuv, Boker Tov, Hashem, Hashem, Naaseh, Venatzliach, Sheniska, Lagdil, Torah, Ladira. On est toujours le mercredi 10 du mois de juin, 10 juin, et le Yutret du mois de Sivan, un chiour dédié pour la Refoua Shlema du cancer du pancréas de Monique Bat Vigna Arfi, Bezrat Hashem, par le mérite de son fils et de sa belle-fille qui ont fait une très grande teshuva, que Akadosh Baruch Hu, Mamash lui donne une grande Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf pour Monique Bat Vigna Arfi. Faire des télim pour elle, Tavo Lechem Bracha. Be'ezrat Hashem, qu'on entende que de bonnes nouvelles aussi pour tous les malades d'Israël, sans exception. Et on étudiera ce matin pour le troisième shiur de la matinée, Rabbi Nachman, dans le Sefer d'écouter Etzot, Be'ezrat Hashem, d'un sujet extrêmement profond que j'adore, qui est extraordinaire, vraiment, qu'on doit tous savoir. C'est souvent une chose d'ailleurs dont on se plaint vis-à-vis de nos enfants quand ils ont un peu trop de honte, la boucha. Boucha, en hébreu veut dire donc le mot honte, et on va étudier ensemble avec l'aide d'Hachem ce que nous enseigne Rabbi Nachman à propos de la boucha. Vous savez que on avait l'habitude pour les femmes qui n'étaient pas pudiques de leur dire atlom mid bayeshet, tu n'as pas honte quand tu parles, par exemple tu parles mal avec quelqu'un et que tu n'as pas habillé tes mots et que tu le parles de façon assez vulgaire ou de façon assez violente ou dans le dénigrant par exemple, eh bien on dit à la personne mais je comprends pas, t'as pas de boucha, t'as pas de honte, comme c'est dur ce que je veux dire, j'y peux rien, mais je peux pas. Des femmes mariées, même pas mariées, mais des femmes mariées, sortent comme ça en maillot de bain à la piscine, c'est-à-dire soutien-gorge et slip devant des hommes. T'as pas honte, ça te dérange pas. Le Baal Shem Tov, à la Vachalom, nous apprend une chose incroyable sur la honte. Avant de commencer Rabbi Nachman, je pourrais vous dire ce que dit le Baal Shem Tov. Ce que j'ai lu un jour dans un de ses livres, il dit tant qu'une personne garde de la honte en lui de ce qu'il fait, il y a un grand espoir qu'il fasse teshuva. Mais si une personne n'a plus aucune honte de ce qu'il fait, il n'y a presque plus d'espoir qu'il fasse teshuva. Ça veut dire que, selon la chassidoute, le fait qu'une personne ait encore un soupçon de honte d'un péché qu'il fait, comme par exemple, Dougma, une personne chassécham est homosexuelle, mais il ne va pas se montrer, il a honte. Akadosh Baruch Hu, grâce à cette mida-là, d'avoir un peu de retenue, d'avoir un peu de honte, pas le mec qui défile, ouais, je suis homo, regardez-moi, voilà, c'est lui que j'embrasse là-bas, c'est lui avec lui je fais, il se montre, il est, waouh. Eh bien, le créateur du monde, il dit, Zegvar batuach she'en teshuva. Et on l'a vu avec Sodome et Gomorrhe. Pourquoi est-ce que Dieu les a pas ramenés à la teshuva, comme la ville de Ninvé? Quelle différence entre Ninvé et Sodome et Gomorrhe? Réponse très simple. Baal Shem Tov, il dit qu'à Ninvé, c'était des voleurs, mais ils avaient honte. Malgré tout, ils savaient qu'ils n'étaient pas dans le bien. Sodome et Gomorrhe, la culture, c'était d'être voleur, menteur, arnaqueur et surtout jaloux. C'était quoi? T'es pas jaloux? T'es pas de chez nous. Quoi? T'es pas homo? T'es pas de chez nous. Quoi? Tu te drogues pas? T'es pas de chez nous. C'est quand ça devient culturel qu'il n'y a plus d'espoir. Ah, maintenant, ça, c'est un enseignement du Baal Shem Tov. Bon, Echad. Ce que va nous dire maintenant mon Reno Arav, Rabbi Nachman ben Fega. Il dit la boucha, la honte, quand on la préserve en nous, il faut surtout qu'elle soit dirigée vis-à-vis d'Hachem. Qu'on ait toujours honte devant Hachem, dit Rabbi Nachman. Et pourquoi? Parce que quand on a honte, on n'a pas besoin de trouver des raisons de ne pas faire la chose. Par exemple, je me rappelle plusieurs fois, on a demandé à table comme ça, de prendre la parole, et donc pour un anniversaire, j'ai l'habitude de faire un tour de table où chacun dit à l'autre, donc celui qui fait son anniversaire, quelques paroles. Et puis quand on arrive aux femmes, souvent elles ont honte de parler. Elles ont honte parce qu'elles ont peur peut-être d'être maladroites, ou de commettre une erreur, ou peut-être de glisser dans un petit lachon hara ou quelque chose. Eh bien, on doit avoir cette même sensation vis-à-vis d'Hachem. Mais pas rasratique, normal. En d'autres termes, la honte doit disparaître quand on fait une bonne action. Quand on fait une mitzvah, on se remplit d'amour. Et la honte doit être là pour nous empêcher de décevoir Hachem. Pourquoi? Car Dieu a implanté dans le cœur de l'homme de la honte afin qu'il ne déçoive jamais son Créateur, à Dieu ne plaise. Mais il y a plus forte raison de ne pas fauter
ou avec conscience de grave faute, de la faute légère à la faute qui est grave, Aboucha Ima, l'acte de la méode. Et il faut savoir qu'on doit tout faire pour que dans l'éducation de nos enfants, si on veut réussir cette éducation des Rabbi Nachman de Breslev, il faut leur apprendre à avoir honte, comme de répondre à une personne âgée. On doit dire, t'as pas honte, tu parles d'une personne, elle est âgée, tu lui réponds comme ça, tu ne te lèves pas devant un rab, tu ne te lèves pas devant une personne âgée, t'as pas honte. Vous savez que ce que je vous dis maintenant, pour quelqu'un qui a 20 ans, il ne comprendrait même pas ce langage. Mais nous, qui avons dépassé les 50 ans, sans Torah, on a grandi avec ces notions-là. Sans Torah. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, mais on nous apprenait à avoir honte dans la vie. C'est-à-dire quoi, t'as pas honte? Tu voles, t'as pas honte? Tu regardes, t'as pas honte? Tu regardais une meuf comme ça, tu recevais une claque, t'as pas honte? Tu regardes? Tu n'as pas honte. On a été élevé comme ça, et on a très bien grandi comme ça. Rabbi Nachman nous dit, il ne peut pas y avoir d'éducation réussite, ou de judaïsme réussi, si la personne a retiré de lui la honte. Avant, quand quelqu'un volait, il arnaquait des gens au téléphone. Donc quoi tu travailles? Ah, je fais des petits travaux, tu sais, des petits travaux à droite, à gauche. Il avait honte. Aujourd'hui, le mec, il te dit ouvertement, j'arnaque. Ouais, je suis dans le forex. Ouais, j'arnaque. Ouais. Et il a la kippa en plus. Magnifique. Cette arnaque était heureux d'arnaquer. Tu n'as pas honte? Non. Non. C'est un métier. T'as nommé de bayesh. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot levouche, qui veut dire vêtement, vient de la racine boucha. Je me rappelle quand j'étais enfant, combien de fois j'entendais ça quand des filles sortaient en mini-jupe chez les goïms, pas chez les juifs, je ne parle pas chez les juifs. J'entendais de mes propres oreilles dire à la mère, mais t'as pas honte de sortir comme ça? Ouais, maman, ça va, tu me saoules. Mais t'as pas honte? C'est honteux. Ben dis donc, si mon père, il voyait sa petite fille sortir comme ça, on avait honte. Qu'est-ce que faisaient les filles? Elles sortaient avec des jupes longues et dehors, elles mettaient des jupes courtes. Parce qu'elles avaient honte. Vis-à-vis des parents, c'est honteux. Aujourd'hui, on n'a plus rien à faire de rien. Il y en a qui n'ont tellement plus honte de rien dans une culture tellement basse qu'elles amènent leurs petits copains à la maison et vous n'allez pas me croire. Ce que je vais vous dire, on n'allez pas me croire. Mais non, c'est pas possible. Ils dorment ensemble dans la chambre à côté des parents. Ils dorment ensemble. Ça veut dire que les parents sont à côté, le mec il est accueilli, ils dorment ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont avec ta fille dans la maison, ils ne sont pas mariés, ils ne sont rien. C'est Kol Beseder. Il n'y a plus de honte à rien. Il n'y a plus de honte à rien. Il n'y a plus rien. Et Rabbi Nachman, il dit quand il n'y a plus de honte, le mot est bien dit, il n'y a plus rien sur terre. Qui kareira yabusha. Et si tu veux savoir un synonyme du mot honte, ça s'appelle crainte du ciel. Qu'est-ce que c'est, selon Rabbi Nachman, quelqu'un qui a de la hirat shamaim? Il dit c'est quelqu'un qui a honte vis-à-vis d'Hachem. Et j'aimerais bien te faire du mal. J'aimerais bien dire du mal de toi, mais j'ai honte vis-à-vis d'Hachem. J'ai honte de le décevoir. J'ai honte. Car la honte vient du monde de la kedusha. Et si une personne ne perpétue pas ce côté de timidité, de honte vis-à-vis d'Hachem, tu peux être certain. Shuyit bayesh la olam haba. C'est vrai qu'il aura peut-être un monde futur, mais il sera dans un monde de honte, on lui fera honte. Voilà ce que ça veut dire. Celui qui n'a pas honte vis-à-vis d'Hachem, Rabbi Nachman écrit, Itbayesh ba'olam haba. Il aura honte dans le monde futur. Et alors, voici la suite. Chez Zekaché Mikola Onashim. Et il n'y a pas quelque chose de plus horrible de toutes les souffrances créées dans le monde que d'avoir honte dans le monde du Hémet. Kitsa arabusha la'atid lavokasha me'od ad en maleshaer. Il dit maintenant, toi tu comprends pas ce qu'on te dit parce que tu es dans le corps, tu es dans le monde de l'orgueil, je fais ce que je veux, tu n'as rien à me dire, tu comprends. Ouais, on connaît. Il dit mais dans le monde du Hémet, quand tu sors de ton corps et que tu vois la réalité qui vient te heurter au visage, et que tu dis, attendez, qu'est-ce que je suis, où je suis, qu'est-ce qui se passe? Oh mère, là-bas, on t'apporte dans le monde du Hémet. Vea boucha ola, et la honte commence à t'envahir à un très haut degré. Et on te rentre dans une pièce, ce qui n'est pas une pièce, c'est un machal, c'est une métaphore. Et là-bas, on amène toute ta famille.
Et on montre le film de ta vie, combien tu as été mauvais, combien tu as dit du mal, combien tu as mal jugé, combien tu as été vulgaire, combien de gens tu as blessés. Why, quelle honte. Yom Aboucha. Ou caché yoter afil migeinom amar. Et Rabbi Nachman, le défenseur des opprimés, celui qui trouve du mérite à tout le monde, il te dit non mais là je peux pas tricher. Tu vois, il y a 7 paliers de Gehinam dont les douleurs sont incommensurables si tu fautes pour te nettoyer. Il te dit, tout ça c'est du cadeau à côté de la honte que tu subis devant Hachem. À un tel point que toi-même tu cherches vite à descendre au Gehinam rien que pour ne pas te retrouver dans la honte devant Hachem, de ne pas avoir eu honte sur terre. Il dit, jusqu'où peut aller cette honte dont on parle? Rabbi Nachman, il dit, même un tzaddik, il peut avoir honte de quoi? Il dit, quand il arrive dans l'olam haba, dans son monde futur, et il voit qu'un tzaddik a été plus grand que lui, plus d'études, plus de mitzvot que lui, même là, il a une honte en lui en disant, tu te rends compte, qu'est-ce que j'ai fait du temps que Dieu m'a donné? Ben bon. Alors vous pouvez comprendre ce shiur comme étant un shiur asra, pas du tout. C'est une réalité. Un homme en vertu en vend deux, c'est un shiur qu'on doit tous connaître et réécouter tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce que ce shiur vous plaise ou pas, c'est une réalité qu'on aura à affronter. Donc mieux vaut être prévenir maintenant qu'après. Parce que le mec qui dit ah non, ça je ne veux pas écouter ce genre de cours, moi ça me porte la rasera, vous avez tort. Vous savez quoi ça ressemble? C'est comme un mec, il y a un verre d'eau, il a très soif, mais il y a du poison dedans. Il ne boit pas, il y a du poison dedans. Je ne comprends pas, tu portes l'arseb, j'avais soif, j'allais le boire, tu me dis qu'il y a du poison. Combien tu vas le remercier? Béhémet, ouais, heureusement que tu me l'as dit. Voilà comment vous devez prendre ce shiur. Avec amour, pas avec rasra. Malheur à cette même honte, malheur à cette destruction. Il y a plus forte raison quand les gens ils auront fauté et qui rendent leur âme le jour de la mort, quand ils sortiront de ce monde, donner des comptes à Dieu. Mon Dieu, il dit Rabbi Nachman, quelle honte pour eux, quelle honte. Quand ils montent les étapes qui les emmènent devant le trône divin pour donner des comptes sur leurs pensées, leurs paroles et leurs actions sur terre, ils n'auront rien à dire tellement ils auront honte, d'où l'importance de monter avec des anges blancs qui, eux, parlent parce que toi, tu ne peux pas parler. Et pourquoi tu ne peux pas parler? Parce que tu as honte. Parce que quand Dieu va te dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu », tu sais, celui qui t'a ignoré, celui qui t'a dit de t'habiller pudique, tu t'es pas habillé pudique, celui qui t'a dit, je te dis de ne pas dire de mal, tu vas pas cesser de dire du mal, celui qui t'a dit il faut faire Shabbat, et Shamrou ben Israël est à Shabbat, et toi tu es là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ouais, mais enfin bon, écoute Hachem, tu nous gonfles, parce que franchement, regarde, on était sur terre, on était bien, toi tu viens, tu me donnes des lois, moi j'ai pas demandé d'être juif, il n'y a pas de ça, tu peux pas t'en sortir. אי-אפשר להישאר בעולם הזה, גודל הצער המרירות של הבושה הזאת בעולם הבא, רחמנא ליצלן. Et Rabbi Nachman il dit, je comprends parfaitement qu'aucun humain sur terre ne puisse comprendre les paroles que je suis en train de dire. Parce que personne ne peut imaginer que la sensibilité, elle est de l'âme et sans le corps. Ou chez Zoché, les bouchas, des gdoucha, les balécheta. Et quand une personne s'éduque à perpétuer cette honte en lui, se préserver de la faute, par ce biais-là, aller des Zoché, les tfila. Car quelqu'un qui a honte, tu peux être certain que sa prière est reçue dans le monde d'en haut. Tu peux être certain qu'il aura de la joie en lui, car celui qui a perdu sa honte se remplit d'orgueil et de colère. Ou les azoud des gdoucha. Et quand quelqu'un a honte, il sait faire preuve de grand héroïsme dans le monde de la pureté et non pas dans le monde de la déchéance morale. Ou l'itkarev ou l'itkalel la tzadike emet. Et donc, quand quelqu'un a honte, il n'a pas de problème de s'avancer vers le tzaddik emet, contrairement à l'orgueilleux qui pense n'avoir besoin de personne. Ou les kabel me ememuna betachlit hashlemut, car grâce au tzaddik de la génération, quand tu as ton propre rab ou quand tu vas voir le tzaddik, eh bien, tu as atteint le summum du but de la perfection dans ce monde. La reine, il dit ici, et c'est pour ça qu'une personne doit faire absolument, dit Rabbi Nachman, Saïd Bodedou, de parler avec son cœur devant Hachem, jusqu'à réveiller en lui la honte de réaliser que c'est une créature et qu'il est face à un créateur et qu'il n'est rien. Jusqu'à ce qu'il vienne parler avec un cœur chaud, d'ivrer Emet Shebelibo, sans masque et de théâtre extérieur. Et ainsi donc, révéler en lui le vrai sens de la teshuva.
ou Gdoulat Aboré, jusqu'à ce qu'il réalise combien il est petit face à la grandeur d'Hachem. Jusqu'à ce qu'il en vienne presque avoir honte d'oser penser qu'en réalité, il parle avec Dieu. Qui on est, nous, pour parler avec Dieu? Imaginez comme ça que quelqu'un rentre à l'Élysée ou à la Knesset ici, et il rentre comme ça, il dit, maintenant personne ne le connaît, hein. Il dit, Shalom, bonjour, il est où Bibi Netanyahou, là, s'il vous plaît, j'ai besoin de lui parler. Je pose une question. Alors il rentre comme ça à l'Élysée, et puis il dit, bon, il est où Macron, le petit Macron, là, il est où? Qu'est-ce qui va faire attention à lui? Tout le monde va rigoler. Monsieur, vous avez pris rendez-vous, vous êtes qui? C'est quoi le truc? Vous êtes qui? Vous entendez la phrase? Mais vous êtes qui? Première question, mais t'es qui? Là, c'est pas devant un homme qui est président d'un pays, c'est devant Dieu. Il faut que tu réalises t'es qui pour parler avec Dieu. Vous savez, les gens disent, ouais, j'ai pas de sang, j'ai pas de champ, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Mais pourquoi tu mériterais d'en avoir? Juste que je comprenne. T'es qui? T'es qui pour demander la santé? T'es qui pour demander la richesse? T'es qui pour demander de marcher? T'es qui? Est-ce que Dieu te doit quelque chose? Non. Il dit pourtant, il te le donne. Oui. Alors au moins, fais preuve de honte de ne pas le décevoir avec ce qu'il t'a donné. Voilà ce que veut dire Rabbi Nachman. Réalise combien tu as de la chance que Dieu s'intéresse à toi. Parce que tu n'es rien. Mais l'Yetzerara, lui, vous savez ce qu'il fait? Il va te plonger dans la tristesse. De toute façon, je suis rien, pourquoi Dieu va m'écouter? C'est le contraire. Juste si tu réalises combien tu as de la chance, tu mérites d'être écouté. Mais si tu crois que c'est un dû d'être écouté par Dieu, que quand tu pries, tu dois être exaucé, alors c'est parce que tu manques de beaucoup d'humilité et qu'en réalité, tu n'as pas réalisé combien tu devrais plutôt avoir honte de demander des choses avec ta bouche alors que juste avant, tu en disais des choses mauvaises. Et que Dieu, tu veux qu'il t'écoute avec cette même bouche. C'est pour ça que, comme toute la notion de la création du monde passe par la bouche, vous avez remarqué que même en français, le mot bouche vient de la racine en hébreu boucha. Bouche. Si je l'écris en hébreu, c'est les lettres du mot boucha. Bosh en hébreu veut dire avoir honte. C'est pour ça que le Créateur du monde, il nous dit faites très attention. Faites très attention. Qu'il n'y ait pas de honte sur vos lèvres. Hashem, sefatai tiftach ufi agi teilatecha. Dieu, toi, ouvre mes lèvres. Parce que mes lèvres, elles ont honte de parler. Il dit, qu'est-ce qu'ils font les gens qui n'ont pas honte? Ils jettent, excusez-moi, ils jettent ces fautes comme dans un sac qu'ils jettent derrière leur épaule, en les ignorant. C'est pour ça que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ouvre le sac et il remet les fautes devant toi, le jour du jugement. Et c'est pour ça, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait très, 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 très long. Et Rabbi Nachman, il finit comme ça, je fais juste une dernière parenthèse. Ikara Tshuva, si tu veux savoir quel est le principe fondamental de la Teshuva, c'est la boucha, tout simplement, dit Rabbi Nachman. Le Ikar dans la Teshuva d'une personne, comment on sait si une personne vraiment est sur le bon chemin de la Teshuva, c'est quand il commence à avoir honte de ce qu'il a fait. Quand tu vois qu'il commence à avoir honte, pas il dit simplement quand tu vois que Béhémet, il a honte, par exemple, il est sorti avec une non-juive, elle était super belle, puis il a fait tchouva. Et puis la fille, elle passe, c'est une bombe. Oh, dis-moi, c'était pas ton ex? Comment tu peux voir, dit Rabbi Nachman, si Béhémet, il a fait tchouva, c'est quand il lève les yeux, il baisse la tête et il a honte. Comment j'ai fauté? Dieu m'a dit de ne pas fauter, moi j'ai fauté. Quand il y a de la honte dans ce qu'on a fait de mal, alors tu peux être certain que la teshuva est sur les bonnes rails. Mais s'il n'a pas de honte, s'il dit « Ah ouais, oh là là, te rends compte, punaise, heureusement que j'ai fait teshuva, parce que celle-là, quoi, t'as pas honte? C'est-à-dire t'as fauté, t'as pas honte? C'est que ta teshuva n'est pas encore consolidée et que très vite tu peux retomber. » D'où l'importance pour un homme, pour dévoiler sa émouna et sa dvékout, son adhération à Dieu, avoir honte du mal qu'il fait. Vous savez, quand une personne est un bébé qui fait dans la couche, qui vomit, sent mauvais, fait sa petite diarrhée dans la couche,
On n'a jamais vu un bébé avoir honte de ce qu'il a fait. Et par contre, pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il n'a pas de conscience. Il n'a pas de conscience du bien, du mal, de la honte ou de la fierté. Mais quand une personne âgée fait dans la couche, il a honte. Il a honte de dire à la métapellette, ou il a honte de dire j'ai fait sur moi. Quelle différence entre les deux? Là, il a conscience quand il est âgé qu'il a fait sur lui. C'est pas joli. Il va avoir honte parce qu'on va lui nettoyer, on va nettoyer les parties intimes. Alors il a honte. Il a honte, il ne veut pas qu'on le voie. Puis quoi, je n'ai pas été capable de me retenir? Je n'ai pas été capable de me retenir, alors j'ai honte. C'est tout ça le principe de la teshuva. Si tu n'es pas capable de te retenir dans la faute, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé ta boucha, ta honte. C'est un petit chiour qui vaut de l'or, qui nous rend un énorme service. Je vous conseille de le réécouter souvent, même s'il est un petit peu embêtant au début, mais il dévoile des choses qu'on ne pourra pas éviter, puisque c'est le travail fondamental de toute la teshuva de chacun de nous. Foi shlema refot nefesh, au foi tagouf be'ezrat Hashem, pour l'achlama meira et définitive be'ezrat Hashem. Juste un instant, je ne sais pas où j'ai mis la feuille. Ah, elle est là. De Monique Bat Vinia Arfi, Refoua Shlema, une grande atzlacha pour son fils Yaakov, Be'ezrat Hashem, Jacques Arfi, Vera Yato Yekara, Bracha Be'atzlacha Bechom Asedechem, une grande refoua pour vous tous. Et Bli Neder, ce soir, un shiur sur les noms. Be'ezrat Hashem Barach. Merci une fois de plus à tous ceux qui nous soutiennent. On est le 10 du mois, ceux qui peuvent encore intervenir. Tavo Lechem Bracha. Mamash, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et merci de m'accorder du temps à écouter ces livrets Torah qui sortent du cœur et donc j'espère entrent dans votre cœur. Kol Tuv Velitraot.